Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 10 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, pas toujours facile. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Plus l'argent est cher, plus les Américains empruntent. Non, je n'invente rien, ce n'est pas une boutade. On a découvert lundi soir que les Américains n'avaient jamais autant emprunté sur leur carte de crédit depuis le mois de janvier. Alors on avait eu un mois de juin un petit peu faible, avec un encours de 14,5 milliards de dollars. Puis d'un seul coup, ça a bondi à 23,3 au mois de juillet. Et la plastic money, le taux auquel on s'endette sur une carte de crédit aux États-Unis, c'est entre 15 et 17%. On peut faire un petit crédit sur 2 ans aujourd'hui en Europe, presque à un taux négatif. Aux États-Unis, au lieu de faire des prêts sur 2 ans à peut-être 1,80 ou 1,90, eh bien, les Américains continuent de s'endetter à 15 ou 17%. Alors, soit ils aiment ça, soit ils sont complètement idiots, ou alors ils n'ont pas le choix. Parce que quand on voit les facilités pour se procurer de l'argent à bas coût, pourquoi les Américains iraient-ils se surcharger à des taux aussi prohibitifs? Alors une des explications, ça peut être qu'ils n'ont plus d'épargne devant eux et que le seul moyen qu'ils ont de continuer à consommer après avoir épuisé tous les autres moyens, dont justement ces prêts à la consommation sur 2 ans pas cher, ils en sont maintenant réduits à faire de la cavalerie sur leur carte de crédit. Ou alors, ça veut dire que comme on leur a consenti un rabais de 40 ou 50%, si l'argent leur coûte 15 ou 17%, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils ont sauté sur une opportunité, achat un petit peu impulsif, mais qui fait tellement de bien. Alors, nous sommes un petit peu partagés entre l'idée que les Américains sont parfois un petit peu bêta, de succomber à des offres irrésistibles, mais nous sommes à peu près convaincus que beaucoup, effectivement, n'ont pas le choix aujourd'hui que d'acheter l'argent très cher. Alors évidemment, c'est une excellente nouvelle pour les banques. D'ailleurs, hier soir aux États-Unis, ce sont elles qui ont maintenu Wall Street à flot. Wall Street a clôturé lundi soir sans tendance, et s'il n'y avait pas eu les valeurs bancaires, on aurait clôturé probablement en repli autour de 0,3 ou 0,4%. Bon, un petit peu comme en Europe d'ailleurs. Et en Europe, ce sont également les banques qui ont soutenu le CAC. 4% de hausse sur la Société Générale, 2,9% sur BNP, 2,5% sur le Crédit Agricole. On a manifestement un petit intérêt qui revient sur les bancaires. Alors c'était tellement pas cher, au plus bas depuis 2009, c'est sûr que là on n'achetait pas un secteur suracheté. Mais l'idée c'est que les banques centrales, ou la BCE en tout cas, pourrait tenter de faire une fleur aux banques, parce que si la BCE annonce jeudi l'abaissement du taux de prise en pension à moins 0,50 contre moins 0,40, évidemment, ça ne fait que renforcer le malaise pour les banques. Donc il va falloir trouver peut-être une exception ou peut-être un cantonnement de liquidités excédentaires qui ne serait pas pénalisé quand les liquidités non employées au bout d'un certain temps, elles seraient par contre pénalisées plein pot à moins 0,50. Alors c'est sûr que les banques européennes, elles rêvent aussi que les consommateurs fassent chauffer la carte de crédit, parce que là, les taux sont carrément au-delà de 17 à 18% en Europe, bien que l'argent aujourd'hui soit négatif, même sur 10 ans. La plastic money en Europe coûte très très cher. C'est à peu près le seul moyen pour les banques aujourd'hui de faire de la marge, puisque sur le reste, les prêts immobiliers, les prêts long terme, elles ne gagnent absolument plus rien. Que l'argent ne rapporte rien, c'est déjà quelque part une punition pour l'épargnant, parce qu'il subit néanmoins l'inflation. Cette inflation, évidemment, elle n'est pas de 1,3 ou 1,6%. On le constate entre les diverses frais
incompressible, le coût de l'énergie, les taxes locales, le coût des études, les coûts de la santé, tout augmente bien plus que le taux officiel de 1,3 ou 1,6%. Et en face de ça, l'épargne ne rapporte plus rien. Ben, comme si ça ne suffisait pas, les banques centrales ont laissé fuiter hier qu'elles étudiaient la possibilité, éventuellement, en plus des obligations, en plus des bons du Trésor, en plus des obligations corporate, pourquoi pas de racheter également des actions? Ben, c'est pas d'une originalité folle. La Banque centrale du Japon le fait déjà depuis 2014, la Banque nationale suisse le fait également depuis 2015, et pourquoi pas la BCE? Bah, tout simplement parce que ça lui est interdit. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait, acheter des actions? Bah, ça veut dire sauver la peau des actionnaires ultra riches, des 5% qui détiennent 80% des actions en circulation. Et les banques centrales achèteraient ces actions avec la garantie des épargnants qui, eux, se voient infliger des taux négatifs. Nous n'imaginons pas que ça puisse être le cas en Europe, mais franchement, depuis 2012, on a vu tellement de choses invraisemblables qu'on ne peut même rien exclure.